Notre prochaine conférencière est Marie-Josée Aguilar Carrasco. Elle est titulaire d'un doctorat en transport et infrastructure des territoires au département d'Université Polytechnique de Valencia. Elle est titulaire d'une licence en sciences de l'environnement et elle fait de la recherche. Ils font de la recherche sur les normes. Ses intérêts de recherche mettent l'accent sur établir des liens avec la nature et les autres intersectionnalités, surtout auprès des personnes ayant un handicap. Bienvenue à vous, Maria. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'inviter à cette séance sur les principaux obstacles qui ont un impact sur l'accessibilité. Je m'appelle Maria-José Aguilar Carrasco. Je suis candidate au doctorat à l'Université Polytechnique de Valencia en Espagne. Je suis une femme de 40 ans, en fauteuil roulant, aux cheveux foncés. Aujourd'hui, j'expose l'objet de notre travail qui consiste à évaluer la qualité et l'efficacité communicative des parcs nationaux par le biais des sites web axés sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et des handicapés, donc afin qu'ils puissent profiter des parcs de manière équitable. Avant de commencer, je voudrais exprimer ma gratitude au nom de tous les acteurs à la conférence, à l'organisation de la conférence, pour le choix de notre proposition. Diapo suivante, s'il vous plaît. Au cours de mon intervention, je vais exposer une introduction puis une méthodologie avec la conception de la recherche et les résultats obtenus après l'application d'indices au réseau espagnol de parcs nationaux, et je mettrai l'accent sur l'efficacité communicative et j'en arriverai aux conclusions après. Les références sont également listées à la fin de cette présentation. Diapo suivante. La nature est importante pour la faune et la flore, mais aussi pour la santé et l'esprit des hommes. 12% de la surface de la Terre font partie d'un certain type de zones protégées officielles. Parmi celles-ci, les parcs nationaux sont l'une des meilleures représentations de la nature dans tout le pays. L'Union internationale pour la conservation de la nature a classé les parcs nationaux dans le type 2 afin d'harmoniser leur gouvernance. Parmi ces objectifs figurent la conservation de l'intégrité écologique et des buts éducatifs. Dans cette lignée, chaque pays a développé ses cadres juridiques pour organiser ses usages soumis à la conservation des valeurs de la nature. Les parcs nationaux sont généralement situés dans les zones reculées, sans le confort des environnements urbains, et pour cette raison, une préparation préalable est nécessaire pour organiser adéquatement une expérience de la nature. Donc, la recherche d'informations avant d'y aller est primordiale. Diapo suivante. Le tourisme dans les zones protégées est une partie importante de l'industrie touristique mondiale, dont l'échelle et l'impact sont énormes. Les chiffres de fréquentation augmentent d'année en année, comme l'ont montré les parcs nationaux espagnols, dont les données de 2007 à 2017 montrent une augmentation de 5 millions de visiteurs en 10 ans. Ainsi, non seulement semble-t-il nécessaire de réguler l'afflux de visiteurs, mais il est essentiel d'offrir des informations fiables sur l'état des parcs et ça devrait être pris en compte dans les plans de gestion des parcs. Internet étant devenu un outil courant de recherche d'informations sur l'expérience touristique, les informations fournies sur les sites Web ont une grande influence sur les souhaits et les attentes des gens. Par exemple, les sites officiels des parcs nationaux devraient fournir des informations nécessaires pour promouvoir la sécurité des activités de plein air pour tous qui souhaitent visiter. Diapo suivante. En Espagne, selon la dernière enquête réalisée en 2008, près de 4 millions de personnes ont déclaré avoir un handicap, soit environ 10% de la population espagnole totale, ce qui est similaire à l'ensemble de l'Union européenne. L'Union, consciente qu'il existe encore des barrières qui empêchent les personnes handicapées de participer pleinement à la société, a développé un cadre juridique basé sur l'égalité et la non-discrimination des personnes vivant avec un handicap comme des piliers de ces politiques. La dernière, élaborée par la Commission, est la stratégie pour les droits des personnes vivant avec un handicap 2021 à 2030, où l'accessibilité est définie comme, et je cite, l'ensemble des principes et des techniques qui permettent aux personnes d'avoir accès à l'environnement physique et aux technologies de l'information et de la communication,
et au système sur une base d'égalité avec les autres. Compte tenu du cadre juridique et des chiffres, il semble nécessaire de connaître les besoins des personnes handicapées et d'évaluer les causes qui pourraient les empêcher de profiter de la nature dans les mêmes conditions que les personnes qui vivent sans handicap. Diapo suivante. Selon Eurostat, les utilisations des technologies de l'information et de la communication dans les ménages en Europe et également en Espagne ont augmenté de manière exponentielle année après année. La figure montre le pourcentage d'individus utilisant Internet, justement pour certains services touristiques, en recueillant des données de 2012 à 2021. Internet a transformé notre façon d'obtenir des informations et de communiquer entre nous. Il a donc eu un impact sur l'efficacité du tourisme basé sur la nature. En raison de l'évolution rapide de la communication numérique, une barrière supplémentaire peut être ajoutée pour des personnes vivant avec un handicap. Les parcs nationaux pourront donc bénéficier de cet outil pour promouvoir les avantages des espaces naturels et en profiter pour éduquer également la société aux valeurs environnementales. Donc, les directives d'accessibilité au contenu web WCAG, ce consortium, ont défini des exigences fonctionnelles pour des sites web en termes d'accessibilité. Cependant, la manière dont les réseaux des parcs nationaux doivent informer sur ces sites officiels pour inviter les personnes à mobilité réduite ou ayant un handicap moteur assurant nécessite une attention particulière afin de respecter le cadre juridique européen et espagnol. Diapo suivante. Donc, dans le but de se conformer aux directives européennes et de donner la priorité aux besoins extérieurs des personnes à mobilité réduite ou vivant avec un handicap motrice pour explorer également des parcs nationaux, la présente étude se base sur la quantification de l'efficacité communicative des sites web à travers un indice spécifique et avec lequel on analyse la qualité du site web de chaque parc national en termes d'informations utiles, de ceci en tenant compte de sa visibilité dans les moteurs de recherche. Diapo suivante. La méthodologie de conception de la recherche a été réalisée en 4 étapes. Première, construction d'une base de données avec les attributs d'information des parcs nationaux. 2, formulation de l'indice d'information sur l'accessibilité des sites web, le WEI, en appliquant le processus hiérarchique analytique pour pondérer ensuite chaque variable. Troisièmement, évaluation du site web en appliquant l'indice pour obtenir la qualité du site web des parcs nationaux espagnols. Et quatrième, évaluation de l'efficacité calculée par la combinaison de l'indice avec la position d'optimisation des moteurs de recherche pour chaque URL. Diapo suivante. Les résultats ici montrent la structure complète de l'indice d'information sur l'accessibilité des sites web, le WEI. Il est composé de 4 indicateurs. Première, technologie d'information et de la communication. Il correspond à l'idée de chaque URL évaluée où sont collectées les données de base sur le site web, comme le parc national représenté, le nom du site web, le copyright, gestion publique-privée et la position SEO. Cet indicateur n'a pas été pondéré. Deuxième, indicateur d'information générale, où les variables sur les données pertinentes concernant l'information électronique fournie sur les ressources naturelles du parc national sont recueillies. Ensuite, 3, indicateurs de l'utilisation publique. Toutes les variables sont axées sur les aménagements extérieurs et intérieurs qui permettront aux personnes à mobilité réduite ou vivant avec un handicap de profiter de la nature. La variable équipement a été décomposée en 4 sous-variables selon la classification Europarc. Et quatrième, indicateur de longue accessibilité, c'est un indicateur univarié qui répond aux critères de navigabilité, qui affiche l'existence ou non d'une extension d'accessibilité sur le site web identifiée par l'isotope international de handicap et où toutes les informations sur les installations accessibles pour les loisirs des personnes sont recueillies. Et on pourrait les expliquer comme observé sur le site officiel des parcs nationaux du Royaume-Uni. Diapo suivante.
L'évaluation a été faite en février 2002. Le réseau des parcs nationaux espagnols est composé de 16 parcs, les derniers ayant été déclarés en 2019. Le moteur de recherche utilisé était Google Chrome et il a fourni 129 URLs au total qui composent la base de données pour analyse des sites Web. Selon la réglementation espagnole, les sites Web officiels gérés par l'administration publique doivent être accessibles à tous les utilisateurs. Donc, la base de données a été classée en fonction de sa gestion. Les résultats montrent que 78 sites Web ont été gérés par l'administration publique et 51 étaient gérés par le secteur privé. Parmi ceux-ci, seuls 39 fournissent des informations sur l'une des variables composant l'indice d'accessibilité des sites Web, le WAY. 5 étaient gérés par le secteur privé et 34 appartenaient à l'administration publique. Comme le montre le graphique pour les indicateurs désagrégés, il y a des différences en termes d'informations fournies pour chaque indicateur entre les sites Web publics et privés. Donc, les sites publics sont de meilleure qualité que les sites privés. Diapo suivante. La valeur de l'efficacité du site Web a été calculée comme la valeur d'indice pour chaque site combinée avec la position de l'optimisation du moteur de recherche, le SEO. C'est représenté sur un graphique où la valeur du positionnement SEO est transformée de 0 à 1 en gradient relatif. Elle est affichée sur l'axe des X et la valeur de WAI sur l'autre axe. Ensuite, pour faciliter l'interprétation des résultats, le graphique a été segmenté en quatre quadrants définissant des objectifs d'efficacité. Tout d'abord, le site Web des parcs situé dans le cadran A peut maintenir la qualité et la visibilité sur le moteur. Dans B, doit améliorer le positionnement SEO. Dans C, doit améliorer le contenu selon le WAI, l'indice. Et dans D, doit améliorer à la fois le SEO et l'indice. En résumé, en Espagne, sur un total de 16 parcs nationaux, seuls 12 étaient représentés, comme le montre le graphique. 4 parcs espagnols n'ont fourni aucune information sur l'accessibilité, ni sur leur site Web officiel, ni sur leur site privé. Diapo suivante. Après avoir partagé mes résultats dans la présentation, je vais résumer mes conclusions. Donc, comme on a vu dans cet indice, donc on a différents points de vue sur la mobilité. Tout d'abord, il faut tenir compte de leurs besoins. Et ensuite, il faut faciliter des informations d'accessibilité dont ils ont besoin sur le site Web. L'information, cet indice d'information sur les sites Web peut être incorporé dans les parcs et on devrait pouvoir vérifier cette accessibilité. Mais l'information qui est nécessaire pour toute visite, là, il faut tenir compte de tous. Donc, il y a cet indice, il y a la position SEO, les deux ensemble pourraient être utilisés comme un outil pour mieux gérer le défi sur des sites Web des parcs. Cette méthodologie peut s'appliquer ailleurs pour tout ce qui est site touristique et peut être adapté à tout secteur. Mais le manque d'efficacité communicative est très important et c'est surtout important pour les parcs espagnols de site Web. Et il faut entreprendre des correctifs pour se conformer avec les règlements qui gèrent les parcs. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre attention. Et au nom de tous les auteurs de cette recherche, je voudrais exprimer ma gratitude. Et si quelqu'un a des doutes ou des questions, je serai heureuse d'essayer d'y répondre. Merci. Merci, Maria. Merci beaucoup pour cette présentation. Je sais que vous avez passé un peu de temps en Colombie-Britannique pour faire votre recherche de doctorat. Et je me demandais si vous pourriez nous parler un petit peu des différences que vous avez constatées entre les parcs de la Colombie-Britannique au Canada par rapport aux parcs en Espagne. Malheureusement, je n'ai pas pu visiter des parcs nationaux de type 2 en Colombie-Britannique à cause de la COVID qui est arrivée
et je n'ai pas pu bénéficier des parcs nationaux. Et je visitais quelques parcs régionaux. Comme cette présentation met l'accent sur le site Web, je ne pourrais pas vraiment m'exprimer sur le site Web des parcs nationaux canadiens, car je n'ai pas étudié à fond le site Web et l'indice. Alors, j'ai vérifié des informations juste pour avoir une idée. Et je crois qu'il devrait améliorer le site Web pour favoriser l'information de l'accessibilité sur le site Web. OK, ce serait le genre d'information qui serait le plus important à mettre sur le site Web, selon vous, lorsque on cherche l'accessibilité. À mon sens, il faut dire la vérité, il faut indiquer ce qui est possible pour des personnes vivant avec un handicap ou non. Et comment se fait l'arrivée, comment on peut se rendre, et qu'en est-il des sentiers, la nature, s'il y a des bus, etc. Combien de temps ça prend? Il faut avoir des informations sur les installations, les équipements disponibles et également vraiment les installations. Ça prend des informations. Je remercie beaucoup de vous être jointe à nous aujourd'hui. On l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup.